Il existe un livre dans toute l'histoire de l'humanité qui contient des réponses à toutes les questions que l'on pourrait se poser sur l'origine de l'univers, et grâce à ces réponses. Ce livre fut interdit puis perdu pendant plus de 2000 ans. Le livre d'Enoch reste l'un des livres les plus controversés de toute l'humanité. Cela donne l'impression que des livres comme La Métamorphose de Franz Kafka ou les versets sataniques de Salman Rushdie sont des jeux d'enfants. Nous entendons parler d'Enoch pour la première fois dans Genèse 5, et tout ce que nous savons, c'est qu'il a tellement plu à Dieu qu'il n'est pas mort. Il a reçu un voyage au paradis, tout frais payé. Mais ce seul acte nous a laissé plus de questions que de réponses. Qui était cet homme qui était si juste que Dieu devait garder la mort loin de lui? Un personnage spécial et mystérieux que personne ne connaissait vraiment. Les pères de l'Église des 2e et 3e siècles, tels que Justin Martyr, Irénée, Origène et Clément d'Alexandrie, ont tous mentionné le livre d'Enoch. L'épître de Barnabas du début du 2e siècle fait beaucoup appel au livre d'Enoch. L'ancien philosophe romain Tertullien a même appelé le livre d'Enoch Sainte Écriture. Pendant les 300 premières années après Jésus-Christ, beaucoup de gens connaissaient et lisaient le livre d'Enoch. C'était aussi populaire que la lecture de la série Harry Potter, jusqu'à ce que le Conseil de Laodicée le juge faux et controversé. En conséquence, le livre d'Enoch a perdu sa crédibilité et a été interdit, ce qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Votre Bible ne contient pas le livre d'Enoch. Voilà à quel point l'interdiction était efficace. Avec l'interdiction, le public a cessé d'utiliser le livre et, petit à petit, le livre s'est perdu dans les mers du temps et on n'en a pratiquement plus parlé jusqu'aux années 1400. Un intérêt pour le livre d'Enoch a ressuscité à l'époque de la Réforme protestante. Vers la fin des années 1400, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles le livre d'Enoch, perdu depuis longtemps, pourrait encore exister. Mais aussi, certaines personnes ont misé sur la soif de vérité des gens et ont publié des contrefaçons de nombreux livres, prétendant qu'il s'agissait du livre d'Enoch perdu depuis longtemps, jusqu'à ce qu'un explorateur écossais du nom de James Bruce trouve le livre original d'Enoch en Éthiopie. Il a trouvé le vieux manuscrit dans la Sainte Collection de l'Église orthodoxe éthiopienne. Heureusement, l'Église a conservé ce texte bien qu'il ne fasse pas partie du canon de la Bible. Le texte trouvé par James Bruce est écrit en G, une ancienne langue sémitique parlée par le peuple éthiopien. On pense qu'il a été écrit entre le 3e et le 1er siècle avant J.C. Le texte que James a trouvé se compose de 5 parties, et chacune montre un aspect différent de la vie d'Enoch, comme ses rencontres avec les veilleurs, ses voyages au paradis et les visions de la fin du monde qu'il a eues. James Bruce est revenu avec 3 exemplaires du livre perdu d'Enoch, écrit à l'origine en éthiopien. Richard Lawrence a écrit et publié la première traduction anglaise en 1821. Puis, en 1912, nous avons assisté à la sortie de la célèbre version R.H. Charles. 28 ans plus tard, d'autres versions du livre ont été trouvées dans une grotte, communément connue sous le nom de Cave 4, et avec elle d'autres histoires. Le livre d'Enoch aurait pu être le premier récit écrit par des humains et aurait également pu inspirer le livre de la Genèse et même la Bible, à la fois le Nouveau et l'Ancien Testament. Voilà quel âge il a. On dit que certains apôtres de la Bible citent Enoch lorsqu'ils prêchent. La seule citation directe célèbre du Nouveau Testament est celle de Jude. Jude 1, 14, 15, citant Enoch 1, 9. Dans la 7e génération depuis Adam, Enoch a également prophétisé ces choses en disant « Cela signifie donc que l'auteur Jude connaissait Enoch et respectait suffisamment le verset pour le citer. » Une autre comparaison est entre Genèse 6, versets 1 et 1, Enoch 6, verset 1, et il arriva que l'humanité commença à se multiplier sur la face de la terre, et des filles leur naquirent. Et les anges virent que les filles de l'humanité étaient belles à voir, et ils prirent pour eux des femmes parmi celles de leur choix. Et il arriva que, lorsque les fils des hommes furent devenus plus nombreux, en ces jours-là, des filles belles et belles leur naquirent. Et les anges, les fils du ciel, les virent et les désirèrent. Et ils se dirent entre eux, « Venez, choisissons pour nous des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons-nous des enfants. » Certaines personnes croient que le livre d'Enoch a révélé de nombreux secrets qui ont été gardés
et sont encore gardés secrets pendant des siècles. Le livre donne de nombreux détails sur de nombreux événements résumés dans Genèse 1:6. Il présente les visites d'Hénoch des lieux cachés et secrets sur terre et dans le ciel, tels que le Shéol, l'au-delà juif, l'abîme, les montagnes saintes, les 10 cieux, les portes du ciel et les demeures des anges. Le livre d'Hénoch est si profond qu'il raconte la première rencontre de l'humanité avec des extraterrestres. Je ne plaisantais pas. Le deuxième livre d'Hénoch parle de la rencontre d'Hénoch avec des êtres qui n'étaient clairement pas humains. Ils sont simplement connus sous le nom de veilleurs. On dit que ces êtres sont descendus du ciel et ont interagi avec les humains. Alors que j'étais seul dans ma maison, 2 hommes d'une stature énorme se sont présentés devant moi, leurs visages brillants comme le soleil, leurs vêtements et leurs voix magnifiques. C'était la description qu'Hénoch faisait des veilleurs. Des chercheurs comme Eric von Däniken, auteur suisse de plusieurs livres faisant état d'influences extraterrestres sur la culture humaine primitive, pensent que ces êtres décrits par Hénoch pourraient être extraterrestres, alias les extraterrestres. Un autre aspect intéressant de la description d'Hénoch est le moyen de transport utilisé par les veilleurs. Les veilleurs sont décrits comme chevauchant des chars de feu dont les roues tournent si vite qu'elles semblent en feu. Le bruit des chars est décrit comme du tonnerre et ils se déplacent à une vitesse incroyable. Ces descriptions ressemblent beaucoup à des récits courants d'ovnis. De nombreuses personnes ont raconté avoir vu d'étranges machines volantes qui se déplacent très rapidement et font un bruit comme le tonnerre, tout comme le décrit Hénoch. Ces personnes ne sont pas des chrétiens ou de fervents croyants, et même s'ils l'étaient, 60% des chrétiens ignorent que le livre d'Hénoch existe, donc les récits sont assez dignes de confiance. Ainsi, le premier enregistrement d'extraterrestres visitant notre planète vient des Sumériens, et ils ressemblent exactement à ce qu'Hénoch a décrit. Les Sumériens étaient un peuple âgé vivant en Mésopotamie. Ils ont été les premiers à écrire leur langue, et certains pensent qu'ils ont également été les premiers à étudier les étoiles. La mythologie sumérienne dit que les dieux, également appelés êtres extraterrestres, descendèrent du ciel et leur enseignaient de nombreux sujets différents, ce qui est similaire à ce qui est décrit dans le livre des veilleurs. Cela expliquerait également comment différents immenses bâtiments construits par nos ancêtres dans différentes parties du monde étaient parfaitement alignés avec les étoiles. Les êtres extraterrestres étaient appelés Anunnaki par les Sumériens. Les descriptions d'Hénoch et le texte sumérien de leur rencontre décrivent les extraterrestres ou l'observateur comme des êtres d'un autre monde, d'énormes créatures, et étaient appelés, je cite, des êtres lumineux. En cela, l'ancienne chronique égyptienne Kheta dit en fait qu'Hénoch a aidé à construire les grandes pyramides. Cela signifie que l'explication du livre d'Hénoch concernant les connaissances que les veilleurs partageaient avec les humains pourrait provenir d'un contact ou d'une connexion entre eux et une civilisation extraterrestre très avancée, tout comme le pensaient les Sumériens. On dit également que ces êtres ont enseigné à l'humanité beaucoup de choses, des armes à l'astrologie, en passant par les enchantements, les constellations, la connaissance des nuages, les signes de la Terre, les signes du Soleil et le cours de la Lune. Fondamentalement, ces veilleurs étaient de responsables du progrès de l'humanité. Maintenant, vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui ne va pas? Un mot, Hiroshima, ou la guerre actuelle entre Israël et la Palestine. Imaginez que vous donnez une Ferrari à un enfant. Il va la détruire et être très gravement blessé. L'humanité est la petite dans ce scénario. Les gens ont commencé à abuser de leurs informations, ce qui a entraîné corruption et fierté. Maintenant, même si certaines personnes croient encore qu'Hénoch a rencontré des extraterrestres, la plupart des biblistes ou toute personne possédant une Bible croient que ce qu'Hénoch a rencontré étaient des anges. Ces observateurs étaient des anges qui n'avaient qu'un seul travail, veiller sur les humains. C'est probablement pour cela qu'on les appelait les observateurs. Il ne devait y avoir aucune sorte d'interaction avec les humains, et c'est là qu'ils ont échoué et désobéi à Dieu. Les observateurs ont non seulement interagi avec l'humanité, mais ils ont également quitté le ciel pour descendre sur terre, pour assouvir leur désir de femme, sous la persuasion de leur chef Samyaza. Ils dormèrent et épousèrent les femmes de la terre et donnèrent naissance à des enfants appelés Néphilim. Ces enfants étaient mi-anges, mi-humains, des géants, une monstruosité. Les Néphilim étaient des êtres énormes, dotés d'une grande puissance physique qui causait beaucoup de dégâts. Tout ce qu'ils faisaient, c'était piller et manger. Et lorsqu'il n'y avait plus de nourriture sur Terre à manger, ils ont commencé à attaquer la vie animale, et plus tard, les humains. C'est peut-être de là que vient la mythologie grecque des Cyclopes. En fait, selon l'histoire racontée dans la théogonie du poète épique grec Hésiode,
Les Cyclopes étaient les fils d'Uranus, le dieu du ciel, et de Gaïa, le dieu de la terre, ce qui ressemble vaguement à l'union entre les observateurs, représentant Uranus, et le dieu de la terre, femme représentant Gaïa. Les Néphilim ont perturbé l'ordre naturel de la terre, et il y avait toujours des conflits. La seule option qui restait était d'appuyer sur le bouton de réinitialisation, c'est-à-dire l'inondation. Le déluge était le châtiment des Néphilim. Ils étaient une abomination et devaient être éliminés. Leur seule présence a apporté un afflux de péchés et de dépravation que le monde n'avait jamais vu. L'inondation était l'option qui restait. Il existe des preuves concrètes de squelettes géants qui ont été découverts dans différentes parties du monde. Des crânes et des squelettes géants vraiment énormes qui n'étaient clairement pas humains et qui prouvaient simplement qu'à une certaine époque sur Terre, il existait une race de géants. Maintenant, vous pourriez dire que ce ne sont que de très bonnes histoires. Vous avez peut-être raison, mais qu'en est-il des prophéties qui se sont réalisées ? Outre les rencontres descriptives, certaines prophéties du livre d'Enoch se sont produites. La section connue sous le nom de livre des visions de rêve parle de visions et de prophéties depuis la création même d'Israël en tant que nation, jusqu'à la révolte qui s'est produite vers 63-142 avant J.C. Selon l'Église orthodoxe éthiopienne, le livre de visions a été écrit avant le fameux déluge de la Genèse, le même déluge qui est enregistré dans toutes les cultures. Donc, des siècles avant que les événements ne se produisent. Et au cas où vous vous poseriez la question, Enoch a également prédit le déluge. « Va vers Noé et dis-lui en mon nom, cache-toi et révèle-lui la fin qui approche, que la terre entière sera détruite, et qu'un déluge est sur le point de venir sur la terre entière et détruira tout ce qui est sur île. Et maintenant, instruisez-le afin qu'il puisse s'échapper et que sa postérité soit préservée pour toutes les générations du monde. » Le mot déluge signifie inondation grave ou inondation massive, la même inondation que nous pensons être celle de l'ère Dryas jeune qui s'est produite il y a 14 000 ans lorsque la terre était submergée par l'eau. Enoch eut alors des visions du déluge et dut protéger son arrière-petit-fils Noé et ses générations. Le livre d'Enoch a tout pour résister à l'épreuve du temps. Mais malgré son interprétation solide des événements rencontrés par Enoch, la citation de membres éminents de la société à leurs époques respectives et le livre utilisé avant son interdiction, le livre d'Enoch reste toujours enveloppé de mystères et de controverses. L'une de ces controverses porte sur la raison pour laquelle le livre a été interdit et supprimé de la Bible. Vous ne comprenez pas. Le livre d'Enoch était une grande affaire dans le passé. Il a été lu par un grand nombre de personnes dans les temps anciens. Alors, qu'y a-t-il de si controversé dans le livre d'Enoch qui a poussé les plus hauts gradés à dire non, même à ce jour? Seules les églises orthodoxes éthiopiennes et érythréennes le reconnaissent comme livre saint. Eh bien, il y a deux raisons. La première raison est que la plupart des livres d'Enoch n'ont pas été écrits par Enoch lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Le livre d'Enoch n'a pas été écrit par Enoch lui-même. On pense que le livre d'Enoch a été écrit à différentes époques et par différentes personnes, les parties les plus récentes remontant peut-être à 300 avant J.C. Donc tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo ne pourrait être qu'une bonne histoire avant d'aller au lit. C'était l'écriture fantôme à son meilleur. Ces écrits sont connus sous le nom de pseudépigraphes. Les pseudépigraphes sont des écrits anciens qui prétendent faussement avoir été écrits par un personnage biblique. Ce type d'écriture était très courant dans le monde antique, en particulier entre 200 avant notre ère et 200 CE2, date à laquelle on pense que la plupart des écrits qui composent le livre d'Enoch ont été écrits, ce qui signifie que les écrits ont eu lieu entre 3 et 4 000, des années après qu'Enoch soit vivant. Que saint. Dans le cas du livre d'Enoch, ces écrits prétendent qu'Enoch les a écrits, mais aucun érudit ne pense que le patriarche Enoch, dans la Bible, a réellement écrit le livre, ce qui signifie que 70% de ce qui se trouve dans le livre d'Enoch pourrait être une œuvre de fiction, comme le Seigneur des Anneaux. La deuxième raison du rejet était que le livre d'Enoch était criblé d'incohérences, ce qui le rendait moins authentique. Dites ce que vous voulez à propos de la Bible, mais la Bible est un livre précis et réfléchi. De la Genèse à l'Apocalypse, chaque mot est comme un hyperlien vers un autre verset. Le livre d'Enoch n'avait pas ce niveau de précision. Par exemple, de la Genèse à l'Apocalypse, le seul méchant était le diable, ou Satan, ou Lucifer. Différents noms, mais un seul être. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres démons. C'est juste qu'ils ne sont pas nommés et qu'on ne leur accorde même pas autant d'attention que le diable.
Mais dans le livre d'Enoch, Dieu blâme un démon nommé Azazel pour tout ce qui ne va pas dans le monde, ce qui contredit fortement ce que dit la Bible selon lequel Satan est la racine de tout péché et de tout mal. Le livre d'Enoch, chapitre 13, versets 5 à 6, semble aussi dire que les anges déchus se repentent de leurs péchés. Mais la Bible dit que Satan et ses anges iront en enfer et y seront tourmentés pour toujours. Ces différences ont fait sourciller, et, associé au fait qu'il a été écrit par plusieurs personnes, il a été difficile pour les érudits de connaître réellement l'intention derrière ces écrits. Une chose est sûre à propos du livre d'Enoch. Cela nous a certainement aidé à comprendre l'histoire ancienne. Si vous lisez le livre d'Enoch et d'autres manuscrits anciens basés sur leur mythologie, vous commencez à voir des similitudes, et vous vous demandez si ces histoires ne sont pas simplement des histoires, mais des événements réels racontés par différents peuples. Il existe des liens depuis Enoch qui mènent à la mythologie grecque, avec la croyance que les dieux grecs, les dieux égyptiens et les dieux de Tentaculture étaient des anges déchus. Nous connaissons tous l'histoire de Zeus et de sa soif de femmes. C'est beaucoup de coïncidences si vous nous le demandez. Le seul inconvénient du livre d'Enoch est que, parce qu'il a été écrit par diverses personnes, il est ouvert à de nombreuses interprétations et théories qui peuvent être trompeuses. Il est important d'aborder ce livre avec un esprit perspicace. Une chose est sûre, qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction ou non, le livre d'Enoch est un livre très important que toute personne souhaitant en savoir plus sur notre univers devrait lire. Le livre vous fait comprendre et apprécier à quel point nous sommes connectés en tant qu'espèce, que ce soit vrai ou faux.